sans les arbres, eh bien, les villes sont inhabitables. Et particulièrement une ville dense comme Paris. Je vous présente Tanguy Le Dantec, spécialiste en santé urbaine et environnementale. Ce qu'il nous dit est assez intéressant, mais pourquoi les arbres sont-ils si indispensables à nos villes? Un arbre, ça fait de l'ombre, mais en fait, c'est aussi bien plus que ça. Explication. En ce moment, il fait chaud, très chaud. Et c'est officiel, cette année sera la moins chaude de celles qui suivront, car le réchauffement s'accélère, comme le montrent les bandes du réchauffement climatique créées par le climatologue Ed Hawkins. Et selon une étude publiée dans le journal scientifique The Lancet Planetary Health, en ce mois de juin, Paris est la ville où l'on a le plus de risques de mourir de la canicule en Europe. Chaque année, 400 personnes en moyenne décèdent prématurément dans la capitale française en raison des fortes chaleurs. Pierre Maslow, auteur et chercheur, a déclaré au journal 20 minutes « Il peut y avoir des différences de 10 degrés entre Paris et les villes environnantes ». Quel rapport avec les arbres? Eh bien Paris en a très peu. Et la photo prise par la Space Station le 18 juin confirme que les zones les plus chaudes de la ville sont celles dénuées d'arbres. La ville de Paris se vante pourtant de son nombre d'arbres. Les chiffres sont tombés en juillet. En Île-de-France, il y en a 26 millions dans la région. Mais ce chiffre, pour vous comme pour moi, ne veut rien dire. C'est beaucoup, trop peu. Pourquoi est-on en train de compter les arbres? Tout d'abord, et c'est assez intuitif, l'arbre procure de l'ombre. Plus le sol bétonné des villes est protégé par l'ombre du feuillage des arbres, plus il fait frais. C'est aussi un absorbeur de particules fines et de carbone, des composants qui participent à la pollution de l'air et au réchauffement climatique global. Mais les arbres ont également un super pouvoir sous-estimé. Ils ont un effet rafraîchissant. L'arbre diffuse de l'eau à la manière de la transpiration humaine. L'eau puisée par les racines est rejetée par les feuilles, jusqu'à 450 litres rejetés par jour pour un gros arbre, l'équivalent de 5 climatiseurs qui tourneraient pendant 20 heures. Wow. Et d'après une étude, une augmentation de 75% du parc forestier francilien permettrait d'abaisser de 2 à 3 degrés la température parisienne en pleine canicule. Les arbres permettent également de piéger la poussière, bloquer les vents, capter le bruit et fournissent un habitat et de la nourriture à de nombreux insectes et oiseaux. Mais alors, que doit-on faire pour sauver nos villes? Suffit-il de planter des arbres pour nous sauver? Nous sommes partis rencontrer un expert. Nous sommes au bois de Vincennes, en fait à l'entrée du bois de Vincennes, pas très loin du château. Et nous sommes à côté d'un arbre qui a quasiment 300 ans, qui est l'un des arbres les plus anciens de ce bois. C'est un arbre remarquable, il est classé parce que c'est un des plus beaux de toute l'Île-de-France. Les arbres ont ceci d'intéressant qui sont les principaux régulateurs du climat. C'est-à-dire, en hiver, ils perdent leurs feuilles, donc le soleil peut arriver jusqu'au sol, qui est sombre, donc ça accumule de la chaleur. En été, en revanche, ils produisent du froid. C'est absolument fascinant. Je veux dire, un ingénieur voudrait inventer une machine qui fait du froid en été, de la chaleur en hiver et qui en plus dépollue, il ne saurait pas inventer autre chose qu'un arbre. Un arbre comme ça, en cas de canicule, il est capable de vaporiser presque 1 tonne d'eau par jour, entre 800 litres et très au-delà pour des chênes anciens. Et c'est comme cela qu'il permet de réguler la température, de réguler des événements climatiques extrêmes. De même, s'il y a un orage trop fort, eh bien, ils absorbent l'eau, ils participent à la régulation du cycle de l'eau, ils participent à toute cette régulation. Ce qui veut dire concrètement que sans les arbres, eh bien, les villes sont inhabitables. Et particulièrement une ville dense comme Paris. Dans le sol, il y a des bactéries, il y a des vers de terre, il y a tout un tas de bestioles. Et c'est ça qui permet à un arbre de prendre des nutriments aussi, de pouvoir pomper de l'eau aussi, parce qu'il le fait via des champignons. En fait, tout ça est en symbiose, très complexe. Un arbre n'est jamais seul. Un arbre, ça ressemble assez à un être humain, dans le sens où, vous voyez, les arbres sont grégaires, c'est-à-dire ils ont besoin les uns des autres. Le principal problème des arbres à Paris, c'est la qualité du sol. Les sols sont compactés et ils sont en train de mourir malheureusement. Regardez, ce sont des sols jaunes. Vous vous souvenez du sol de la forêt qui est noir. Ce sol-là, il perd de plus en plus son carbone. Un ver de terre, il ne peut pas vivre dedans. Donc il ne peut pas être aéré, il n'y a pas de bactéries, il n'y a pas d'insectes. Et donc ça pose beaucoup de problèmes pour les arbres qui tentent de vivre là-dedans. La politique la plus rationnelle en matière de végétalisation, ce n'est pas de
planter des milliers d'arbres, c'est pas de planter plein de jeunes arbres, c'est d'abord et avant tout de préserver les arbres anciens. Parce que chaque arbre ancien fait le travail de centaines, voire de milliers de jeunes arbres. On peut trouver des solutions technologiques, on peut mieux isoler les bâtiments, et il faut le faire, mais toute politique d'adaptation au changement climatique dans les villes denses passe nécessairement par une politique de végétalisation rationnelle. Plus un arbre est ancien et plus il va de plus en plus dépolluer, de plus en plus rafraîchir, et c'est assez impressionnant.